Bonjour, je m'appelle Astrid Guyard, je suis vice-championne olympique de fleuret aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Et puis, je suis également membre de la commission des athlètes du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024. Voilà, et donc à ce titre, je participe à la bonne organisation, à l'héritage et à l'engagement aussi de toute la population française dans le cadre de ces Jeux olympiques et paralympiques. Le secret de 20 ans à plus haut niveau, c'est clairement la capacité d'adaptation. Dans une carrière sportive, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des joies, évidemment, avec des médailles, mais il y a aussi des contre-performances, il y a des blessures. Par moments, il y a des doutes aussi. Et la capacité à pouvoir rebondir, à se remettre en question, à savoir s'entourer, pour se trouver des clés d'adaptation en permanence, c'est vraiment ça, pour moi, le secret de la longévité. Et c'est vrai qu'il n'y a jamais eu une Olympiade qui était la même. J'ai coutume de dire que c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et c'est vrai que chaque Olympiade, de Pékin jusqu'à Tokyo en 2021, Pékin donc 2008 jusqu'à Tokyo 2021, ça n'a jamais été la même histoire. C'est des cycles de 4 ans. À chaque fois, il y a des surprises, il y a beaucoup d'aléas. Et c'est vraiment dans la persévérance en fait qu'on va réussir à écrire la performance. C'est très rare hein, les athlètes qui gagnent du premier coup ou qui gagnent plus souvent qu'ils ne perdent. Voilà, souvent on apprend, on construit ses victoires aussi dans les défaites et dans les moments difficiles parce qu'on arrive à trouver des ressources en soi. Et donc voilà, c'est vraiment pour moi l'adaptation qui est une des clés des plus importantes d'une carrière à haut niveau. C'est une grande responsabilité puisque le comité olympique et sportif français représente 109 membres des fédérations olympiques, des fédérations non olympiques. Et quand on est le pays hôte qui accueille les Jeux olympiques et paralympiques sur son territoire, c'est important de pouvoir représenter l'ensemble de cet écosystème sportif français. C'est aussi une occasion de pouvoir promouvoir le sport, la pratique physique et sportive en France. Et donc voilà, l'objectif, c'est de pouvoir faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de pratiquants licenciés en France suite à l'organisation de ces Jeux. Et notamment, on va pouvoir mettre en place un Club France, qui est une espèce de quartier général de la délégation française à Paris. Et on espère que ce sera une belle fête populaire, ou aussi un engouement plus largement de la population pour aller vers de la pratique sportive licenciée. Mon meilleur souvenir sportif, je pense que ça reste quand même cette médaille aux Jeux Olympiques. Mais j'en ai plein d'autres. Et parfois, c'est des souvenirs sportifs en club. Quand on est minime, quand on est cadet, parce que c'est les premières médailles, c'est les premiers podiums, c'est les premiers moments de stress sur 10 circuits nationaux, sur des championnats de France. Et je crois peut-être que mon premier titre de championne de France quand j'étais minime, ça marque parce que c'était une grande fête, on était dans un grand stade, dans un grand gymnase, et on commence à sentir cette adrénaline, et c'est là où on commence à se projeter en se disant peut-être qu'un jour je pourrais faire les Jeux Olympiques. Donc c'est plein de petites étapes, bien sûr. Pour une sportive olympique, le Graal, ça reste la médaille olympique, mais en fait des joies et des moments qui sont marquants, ça va de Benjamin jusqu'à effectivement cette médaille d'argent aux Jeux de Tokyo. Ce qui est sûr, c'est que je ne fais pas tout en même temps. J'ai toujours construit cette double vie par rapport au cycle olympique, à mes périodes d'entraînement. Donc on sent bien quand on sort d'une Olympiade, on a un petit peu moins besoin de s'entraîner, voire ça fait du bien de couper un peu. Et donc à ce moment-là, j'étais beaucoup plus impliquée dans ma vie professionnelle en tant qu'ingénieure. En milieu d'Olympiade, c'est souvent du temps partiel à 50-50. Et puis on s'approche de l'événement olympique, plus il faut se préparer parce qu'il faut se qualifier et puis ensuite il faut performer aux Jeux. Et donc là, en général, j'étais complètement dédiée à la pratique sportive et au départ en compétition. Donc on voit bien qu'en fait, c'est pas tout en même temps, parce que sinon, effectivement, le risque, c'est de tout faire mal. Et donc c'est bien dans cette intelligence, dans cette mécanique, dans ces liens de confiance aussi qui m'ont uni entre ma fédération française d'escrime et puis mon employeur, qui ont permis de cette mécanique. Et puis les livres jeunesse, vous en avez parlé, ma collection d'albums autour des valeurs du sport, les incroyables rencontres de Joe. C'est une collection que j'ai initiée au moment où j'étais en pleine qualification pour les Jeux de Rio en 2016. Et c'était ma bulle d'air en compétition. Tout simplement, j'écrivais des livres
qui mettait en valeur les valeurs du sport, qui montrait que le sport, c'était pas uniquement de la performance, c'était aussi une façon de pouvoir se développer sur le plan personnel. L'attente, c'est que ce soit une fête extraordinaire. Alors ça devrait l'être, hein, les compétitions, je ne sais pas si vous avez vu, mais elles vont se dérouler dans un écrin qui est absolument sublime, qui est la ville de Paris tout simplement. Donc avec des épreuves, par exemple, de beach volley qui seront au pied de la Tour Eiffel, avec l'équitation qui sera au château de Versailles, avec l'escrime, et je parle en connaissance de cause, qui sera au Grand Palais. Donc voilà, on va avoir des épreuves avec les meilleurs sportifs de la planète, dans un écrin, on va dire, un décorum qui sera assez prestigieux. Donc ça promet du beau spectacle sportif, de belles images aussi de retransmission. Et l'idée, c'est qu'effectivement, ce soit une fête populaire, c'est-à-dire que les stades soient pleins, qu'il y ait une ambiance au travers de ces Jeux Olympiques, et puis que ça profite pour nous, à l'ensemble de la population française, que ce ne soit pas que les Jeux de Paris ou les Jeux des villes hautes des compétitions, mais que l'ensemble des Français soient bien mobilisés, impliqués, engagés et enthousiastes à l'idée de pouvoir participer à cette fête.